Mariupol, sous un déluge de feu. Mais Mariupol n'est pas encore tombé. Les Russes et les séparatistes contrôlent la quasi-totalité de la ville. Mais à peine quelques centaines de mètres au bout de cette rue, les Ukrainiens résistent dans l'usine d'Azovstal. Elle est pilonnée sans relâche. Des soldats séparatistes nous accompagnent. Pour eux, la dernière bataille de Mariupol est lancée. On prépare l'assaut terrestre avant d'envoyer au plus près nos groupes d'assaut. C'est d'abord l'artillerie qui tire. Là-bas, l'usine a été transformée en forteresse par les Ukrainiens. Elle est difficile à prendre. Les bâtiments s'étendent sur une immense superficie et il y a des souterrains sur plusieurs niveaux. Mais partout tout autour, des blindés. Les combattants ukrainiens sont complètement encerclés. Pour ce Français qui a rejoint les forces séparatistes pro-russes, la victoire est à portée de main. 2 pâtés d'immeubles, 2 carrés d'immeubles et ensuite c'est déjà l'usine. Il y a un petit parc et l'usine. Et l'ennemi est là, terré dans son souterrain. Les Russes ont lancé un ultimatum aux Ukrainiens. Ils devaient se rendre avant la mi-journée. Hors de question, répond Kiev. Mariupol est devenu un symbole. C'est la plus grande ville du Donbass qu'ils n'ont pas complètement perdue. L'élimination de nos militaires, de nos hommes à Mariupol, mettra fin à toute négociation. Dans cette usine d'Azovstal, il y a des combattants ukrainiens qui n'ont presque rien à perdre. Ce sont les combattants du bataillon Azov, c'est l'ennemi juré de la Russie qui n'arrête pas de le qualifier de bataillon nazi.